Et bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un complément du brick astuce numéro 19, c'est le brick astuce concernant principalement tout ce qui est perçage, de carrelage et de faïence. Donc pour ça il va vous falloir des outils, il va falloir une perceuse à percussion, et j'insiste bien sur la percussion, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Une mèche céramique, c'est pas transcendant mais ça peut être pratique. Les mèches à béton, ça fonctionne très bien, vous verrez. Et si vous avez des spots en diamètre 25 ou autres à incorporer, vous prenez une carotte. Vous n'avez que deux yeux et que deux oreilles, alors pensez à les protéger, sinon vous allez les exploser. Ensuite, pour tout ce qui est découpe de carrelage ou de faïence, il va vous falloir des disques céramiques. Donc la grande différence par rapport au disque béton, les disques béton, il y a des petites encoches comme ça, alors que le disque céramique, il n'y a pas d'encoche, il est lisse avec les pointes de diamant en haut. Ensuite, une des astuces, c'est d'utiliser comme moi cette plaque de polystyrène extrudée qui va vous permettre de faire une petite encoche, comme ça vous faites une encoche, ensuite vous mettez de l'eau dans cette encoche, ça va vous permettre comme ça de disquer avec de l'eau et ça évite d'user les disques et ça vous permet de découper comme dans du beurre, vous verrez. On va avoir trois techniques de perçage, la première ça va être le perçage pour mettre une prise. Donc l'astuce pour enlever le disque, si vous n'avez plus la clé, assurez-vous de ne plus être branché, ça c'est la première chose. Vous appuyez là-dessus, donc ça c'est le système de blocage. Voilà, là je suis enclenché, il faut trouver l'ergot. Vous forcez un coup, et normalement vous avez dévissé. Voilà, vous enlevez le disque béton. Vous mettez le disque céramique, le côté où il y a l'étiquette, du côté de l'appareil. Voilà, vous vissez. Et de la même manière pour le serrer, vous appuyez là-dessus, vous attendez, hop, l'ergot il est là, je suis dedans, et là vous serrez. Voilà, et ça suffit. Ensuite, il faut faire le trou à la bonne dimension. Donc là, on vient prendre les mesures. On voit qu'il faut que je fasse un trou d'au moins 5 cm de large. En hauteur, on voit qu'il faut 65 mm afin de libérer les deux vis qui vont servir à fixer la prise. Ensuite, reste à voir la position du trou dans le carrelage. Donc là, on voit qu'il faut 26 à l'axe. Ne pas oublier de retirer les 3 mm de joint en partie basse. Et la position par rapport au bord du carreau, là, on voit qu'il y a 58 mm. Donc après, soit vous retirez ou non le joint, ça dépend d'où vous avez tiré votre trait. Une fois que les mesures sont faites, il vous reste à reporter ces mesures à l'arrière de votre carrelage. N'oubliez pas que votre carrelage est à l'envers. Ayez bien cette réflexion. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire découper en rond. Donc vous faites les 4 bords plus les angles, ça vous permet de passer le coude lapidaire comme ça, plus une petite croix au centre. Le but étant de fragiliser le carrelage. Alors attention, ne soyez pas traversant, uniquement les 4 côtés principaux traversants, et encore vous ne traversez pas sur l'ensemble de la largeur. Voilà, une fois que vous avez fait les découpes, normalement c'est déjà pressillé, donc même les angles ici sont pressillés, mais je suis pas allé jusque, j'ai pas été traversant. Normalement, voilà. Donc après vous n'avez plus qu'à fignoler un peu les angles, soit avec le marteau, soit avec la pince coupante. Vous pouvez également fignoler avec une lime à métal. Attention, ça fait des petits éclats. Alors ces petits éclats ne sont pas trop graves, puisqu'à la fin c'est caché par l'enjoliveur de votre prise. Voilà, je viens de la terminer, c'est impeccable. Le ciment est encore frais. Vous voyez, l'enjoliveur cache bien tout le reste. Dans tous les cas, dans tout ce qu'on se dit dans cette vidéo, je vous conseille de vous entraîner sur des chutes de carreaux. Allez, on va regarder comment est-ce qu'on fait un trou pour un spot de diamètre 25. Alors achetez tout d'abord la bonne fraise. Et on va pas en faire une salade de fruits. Avec cette fraise de 25 équipée de la mousse et d'un premier pointeur. Donc vous allez voir, je vais commencer par pointer, par faire le premier trou. Ensuite, je vais engager la fraise et ensuite j'enlèverai le pointeur. Donc voilà, sur le principe, vous avez le pointeur qui est vissé à l'intérieur de la fraise de 25 et la mousse à tremper. Donc voilà, j'ai mouillé la mousse. Maintenant, je vais commencer par pointer le premier trou. Je commence par pointer. Et après, je vais engager la fraise. N'hésitez pas à faire des petites oscillations, ça facilite. Voilà, une fois que je vais pouvoir engager la fraise, maintenant j'enlève le pointeau. Alors l'avantage de cette fraise avec la mousse, c'est qu'elle humidifie en permanence le carottage. Voilà, j'enlève le pointeau. Et maintenant je termine, maintenant que c'est engagé, je peux terminer. Il faut surtout enlever le pointeau parce que sinon vous n'allez pas pouvoir descendre. Voilà, donc là je l'ai fini le carottage. Et maintenant c'est pour ça qu'il y a toujours un trou sur le côté des carottes pour pouvoir sortir
l'élément. Voilà, le trou final est plutôt pas mal. Donc maintenant il s'agit de faire un trou dans le carrelage. Donc pour faire un trou dans le carrelage, soit idéalement vous vous mettez dans des joints, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre la percussion. C'est-à-dire que le fait d'être simplement en visseuse, ça va percuter à chaque fois que ça va toucher le carrelage. Donc vous mettez en perçage simple avec une mèche à béton et ça fonctionne. Ensuite, parfois vous êtes obligé de vous mettre, vous ne pouvez pas vous mettre dans un joint, donc vous vous mettez là. Donc là vous mettez en percussion directement, vous ne prenez pas la tête. Alors l'idéal, quand on fait comme ça directement, ça risque de ripper et de bouger. Donc vous prenez du scotch de peintre, voilà, que vous mettez là. Donc vous relevez la position du perçage. Voilà. Donc là normalement votre mèche, quand elle va être mise, elle ne devrait pas bouger. Voilà, ça se perce comme dans du beurre. Et ça fait un joli trou. Petite dernière astuce, si vous devez fixer une vis molle directement sur le carrelage, comme je vais le faire, enlevez les petits picots qui sont ici. Ces picots sont faits pour rentrer dans le placo, sauf que vu que c'est du carrelage, ça ne va pas rentrer. Donc ça sera en désaffleur de à peu près 1 mm et ça n'ira pas. Donc enlevez avec une pince, vous pliez ces picots. Donc vous voyez, il ne faut pas vous en faire une montagne que de faire des trous dans du carrelage ou de la faïence, c'est pas si difficile que ça. Allez, salut, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à m'envoyer des petits commentaires, salut.